ça farte, les petits arpettes, la menuiserie selon Brice, et là pour vous faire une petite vidéo sur la présentation de son atelier. Il y en a déjà une qui circulait quand j'étais en restructuration, mais voilà, elle est toujours en restructuration parce que bon, j'ai pas eu trop le temps de faire des travaux. J'en ai fait un petit peu, vous allez voir si vous arrivez à retrouver. J'essaierai peut-être de remettre l'ancienne vidéo dessus, ce qui pourrait être intéressant, n'est-ce pas, de pouvoir comparer. Bon, je vais faire le petit tour de l'atelier. Donc, je vais vous présenter mes machines, et puis mon univers de travail, voilà. Donc, on va commencer, hein. Je vais donc inverser le sens de l'appareil. Alors, tout bonnement, à droite en rentrant dans l'atelier, la porte est là. On a une ponceuse, une espèce de backstand. Il y a un peu de bordel dessus, bien sûr. Bah oui, comme d'habitude, hein. De toute façon, je déplace de droite pour le remettre à gauche. Voilà, donc ça c'est pas une machine formidable, hein, voilà, elle vous permet de faire des champs, savoir qu'on peut l'incliner, c'est-à-dire que je peux la mettre dans l'autre sens, hein, je peux la retourner, la mettre de façon à faire les champs de manière verticale. Bon, à l'arrière, nous avons un compresseur. J'ai besoin de cette capacité-là pour pouvoir en fait faire fonctionner certaines machines qui sont des machines pneumatiques, enfin où il y a du pneumatique dessus, il y a de l'air comprimé. Donc voilà pour ça. Toute ma poubelle, tout mon stock de panneaux, de morceaux de bois déjà usinés, de récup, de gabarits en tout genre, hein, voilà. Un réseau électrique qui est un petit peu, on le voit là, un petit peu surfait, hein. Ça pendouille, c'est toujours pas fini. Bon, voilà. Là, on a mes scies avec, mes lames de scie, donc tout ce qui sert pour la scie à format. Et puis les scies à débit, les scies circulaires en général, voilà. Et puis là, vous avez une section affûtage. Je mets ça pour que l'affûteur, quand il passe, il est juste à prendre le matériel. Voilà. Sur ma gauche, nous avons là une plaqueuse de champ. Bon voilà, vous voyez, elle n'est pas petite, hein, c'est une belle plaqueuse de champ déjà. Donc, ça fera l'objet peut-être d'une petite vidéo, hein, pour comprendre le fonctionnement de la machine. Enfin bon, elle me rend de sérieux services. Bon, en bas, du bois. Du bois qui est là en attente. J'en ai acheté un petit peu trop. J'avais un chantier où je devais faire de la moulure. Un peu sur mesure, de la moulure à peindre. Donc j'avais acheté un vrai paquet, un vrai lot. Ça me reste sur les bras. Bon, c'est pas bien grave, hein. Là, ici, en face de moi, donc ma scie à format. Donc une vieille mémère, hein, elle a quand même 21 ans. Voilà, donc le réseau d'aspiration qui va bien. Voilà. Donc c'est tout du Galva, hein. Voilà, c'est fait par moi parce que quand je me suis installé, j'avais quand même pas trop de moyens. Donc ici vous avez en face mon support pour le vernis que je mets des fois dans le garage de l'autre côté, qui me permet de vernir et qui permet de faire sécher toutes mes pièces. Bon, les servantes, et puis ça c'est toutes mes fraises de toupie, il faudra peut-être que j'aménage un petit peu mieux. Ma toupie, donc ma toupie qui est, c'est pareil, c'est pas un grand modèle, mais elle me rend fier service. C'est une toupie tenonneuse, hein, de marque Sicard, en 3,80 avec, j'ai deux arbres, hein. Là j'ai monté l'arbre de 30 parce que souvent ça m'embête de remonter l'arbre de 50 parce que il me reste encore de ma période bricoleur quand j'étais salarié pas mal d'outils en 30, donc j'ai pas voulu non plus ne plus utiliser qu'un arbre de 50. Voilà, j'ai voulu pouvoir réutiliser mon ancien matériel. J'avoue que je ne change pas souvent pour mettre le 50, sauf quand j'ai des gros trucs à passer parce que vraiment il faut de la puissance et puis que bon, l'arbre serait un petit peu fragile. Là, il y a l'entraîneur qui va bien aussi, qui ne me sert pas souvent parce que je travaille plus à la main. Voilà, parce que je préfère, et puis c'est tout. Bon, après, nous avons une deuxième partie d'atelier, puisque ici, ça c'était l'atelier, en fait, quand j'ai débuté.
Donc j'avais ces 45 mètres carrés là. Aujourd'hui, je pourrais plus y travailler parce que ça commence à être un petit peu juste, hein. J'avais, à ce moment-là, dans le temps, j'avais une petite combinée Lurem, une 260, hein, au milieu de l'atelier, et j'ai commencé avec ça en fait. Voilà. Donc ici, une perceuse à colonne. Voilà, toujours dans cette partie de l'atelier. Hein, donc c'est pas une perceuse à colonne formidable non plus. Et puis pareil, il y a toujours du bordel dessus. Il y a une pompe à vélo, on ne sait pas ce qu'elle vient faire là. Ah peut-être parce qu'elle fait du vélo. Elle est pas mal celle-là. Bon, des pots de vernis avec des graduations. Là je range mes outils, j'ai fait une espèce de petite table, mais il faudra que je la modifie parce que c'est pareil, elle n'est pas très pratique. Bon. Dans le deuxième atelier, nous avons le poste corroyage. Donc pareil, une vieille mémère d'une vingtaine d'années. C'est une Felder, hein, de toute façon, vous aurez pu le constater. À l'époque, j'en achetais quand même beaucoup. Bon, il y a plein de matériel devant. Voilà, c'est une combi, hein, c'est une rabot d'égo. Hein, c'est pas une raboteuse ou une dégauchisseuse à part. C'est une rabot d'égo. Bon, on peut constater que les tables sont de bonne qualité. Hein. De toute façon, c'est une bonne machine. Voilà. Juste en face de cette machine-là, nous avons une jolie mortaiseuse à chaîne. Voilà. Alors oui, j'avais des mortaiseuses à bédane carrée, j'avais des mortaiseuses à mèche. Bon, pour une question de rapidité, la mortaiseuse à bédane carrée, c'est très bien. Mais c'est long. C'est long. La mortaiseuse à mèche, pareil. Ça fait un beau boulot. Mais c'est long. Donc, moi, pour ma production personnelle, j'ai choisi d'opter pour la mortaiseuse à chaîne. Voilà. Donc celle-ci, j'ai eu la chance de la trouver sur le bon coin pour pas très cher. Hein. Elle m'a coûté 300 billets. C'est rien, vu l'état de la machine. C'est-à-dire que j'ai fait aucune restauration, à part je l'ai nettoyé. Pas un bouton ne manque. Les sécurités fonctionnent, tout. Pour 300 balles. Pas la peine de mettre plus. Bon, juste à côté, on a une scie à ruban, un petit peu encombrée là, mais bon, voilà. Alors ça, par contre, voilà, c'est mon fournisseur de matériel qui me l'a fourni, hein, donc j'ai pas choisi la marque. C'est une ACM, il me semble. On va voir du côté là. Oui, c'est une ACM, voilà, une 610, hein, une 640. Ah, je vois plus clair. Bon, une 640, elle me rend de nombreux services. Voilà, ça va faire l'objet peut-être d'une prochaine vidéo pour un petit peu alléger les séances de formation pure. Bon, là, derrière la dégo, donc la dégo rabot, elle est là. Juste derrière la rabot dégo, on a une ponceuse à bande longue. Bande longue, bon, celle-ci, c'est pas une 3 mètres, hein, c'est une 2 mètres parce que j'ai pas le volume qu'il faut non plus. Enfin, elle est suffisante pour ce que je fais, hein. Elle est largement suffisante, surtout quand je faisais que du meuble. Bon, alors ça, c'est une Vela Web, hein, pour ceux qui connaissent, voilà, montée de table, montée descente électrique, elle a 2 sens de rotation, machine correcte, un peu léger, mais correcte. Là, c'est pareil, donc ça c'est mon petit poste de travail. C'est là où je prépare mes pièces, ou étant donné que j'ai encore pas les presses sur mon nouvel établi que je vais vous montrer sur la droite, je me sers d'ici. Voilà, j'ai mon espèce de rangement, de vis, d'un petit peu tout ce qu'il y a. Là, c'est le vieux meuble des années 50 que j'ai retapé. Il me manque encore le piétement. J'ai mis la scie dessus, mais bon, c'est pas sa place non plus. Là, il y aura encore des modifications. Et là, donc, une belle chaudière. Ah, quelle est belle cette chaudière. Elle me rend de nombreux services. Vous pouvez pas savoir. L'hiver dernier, j'ai passé un hiver à 20 degrés. C'est formidable. Avant, je gelais. Je gelais. Bon, enfin, j'ai fait des travaux même depuis. Bon, donc, on a du côté là une scie de type radial. Bon, c'est pareil, c'est une occasion du bon coin. Pas très cher. Mais enfin, elle me rend de bon service. Et ici, donc, mon poste de travail, donc avec le nouvel établi Roubaud qui commence déjà à s'encombrer, hein, tout doucement, voilà. Donc là, il y a des placards qui vont être livrés la semaine prochaine. Voilà, un aspirateur. Bon. Je donne pas la marque, hein.
Et juste en face, eh ben, j'ai en réparation là mon Alternax parce que j'ai des problèmes de roulement dessus. Alors ça c'est carrément une machine formidable. Ça remplace le bénin de carré. C'est 10 fois, on va dire 10 fois. C'est beaucoup beaucoup plus rapide. Ça vous fait vraiment de la mortaise carrée. C'est très compliqué à régler. Mais par contre, c'est d'une qualité, mais alors, exceptionnelle. Exceptionnelle. Bon, bah, quand j'aurai remis en fonction, il me manque 4 roulements qui sont fatigués. Donc je vais les changer. Et ben, ça fera peut-être l'objet d'une petite vidéo. Juste donc, toujours dans le cadre de mon, du secteur de l'établi, donc avec des rangements là. Bon, bah, sur le mur, j'ai commencé à accrocher des choses. Bon, il y a des choses qui vont bouger aussi. Ici, nous avons ce que nous appelons une multibroche. Donc elle sert en fait à poser les charnières, à percer l'ensemble des petits trous que vous avez dans le mobilier Ikea. Je cite Ikea pour vous faire une image. Voilà. En fait, tous les accessoires que vous pouvez trouver sur les immeubles sont mis grâce à cette petite machine. Voilà. Donc, bon, il y en a des plus grosses. Celle-là, elle est d'une taille moyenne et correcte. Voilà. Bon, bah là, il y a le pistolet à vernis, mais il y en a beaucoup plus là-dedans. J'en ai encore une vraie flopée. J'en ai encore, vous voyez, j'en ai encore un là. J'en ai encore un qui est couché là-bas derrière. Bon. Puis j'ai même un aérographe, parce que des fois, je fais des effets. Bon. Bah, du côté là, il n'y a plus grand chose à voir. Je pense qu'on a fait le tour des machines. On va peut-être aller visiter l'étage. L'étage, eh ben, c'est du stockage. Voilà. Donc j'avais refait un espèce d'escalier, enfin un espèce d'escalier, c'est un escalier, avec des chutes qu'il me restait d'un ancien chantier. Donc voilà, il manque encore les garde-cornes. Hein, et la mezzanine se retrouve juste là-haut. Voilà. Donc on a cette mezzanine là-haut. Voilà, je l'ai agrandi parce qu'au départ, il n'y avait que la partie là. D'ailleurs, on voit la différence de couleur entre les poutres. Voilà, donc j'ai agrandi. Hein, et je l'ai fait poursuivre pour qu'elle aille plus loin là-bas. Parce qu'il me fallait du rangement et puis du stockage. Au fur et à mesure des années, j'ai pas mal accumulé. Bon, je monte. Alors, elle est un peu longue la vidéo, hein, parce que je commence à dépasser les 11 minutes. Mais c'est juste pour vous expliquer. Vous pouvez couper. Hein, ou alors je couperai peut-être au montage, je ne sais pas, je verrai bien. Bon voilà, alors ici sur la droite, ben, vous avez mon stock de contreplaqué, du stratifié, des restes de chantier, là du stratifié roulé, les vieux cartons. Oui, ça n'a rien à voir, excusez-moi. Mais bon, voilà. Un tour à bois. Un tour à bois d'un entrepointe d'1 mètre. Je m'en sers plus beaucoup parce que je ne fais plus beaucoup de tournage, même pour mes escaliers. Je privilégie la ferraille, l'acier, plutôt que les barreaux tournés. C'est bon, j'ai fait ça pendant un bon moment. Là, un vieil établi que j'ai racheté d'un ancien salarié de l'école de Nancy. Voilà. Qui est mort, hein, bien sûr, mais ça appartenait à un ancien salarié de Majorelle. Voilà. Là, ben, un petit meuble qu'on a fait il y a longtemps avec des chutes, pareil, hein, vous voyez, c'est rouge. Ça me permet de ranger un peu de matériel. Là, ben, j'appelle ça le magasin parce que il y a un petit peu de tout, c'est du bric et de broc. Je me suis récemment, il me reste encore du rangement. Je me suis récemment fabriqué donc une table d'affûtage. Le poste d'affûtage sera là. Voilà. Et puis là, ben, nous avons encore des rangements. C'est des vieux meubles que j'ai récupérés, mais je sais pas, c'est pas très pratique. Et puis là, ben, c'est tout ce qui me sert pour partir en chantier, puis mes réserves. Tout ce qui reste des fonds de chantier, des restants de peinture, des restants de quincaillerie, il y a des... Qu'est-ce qu'on peut accumuler? J'ai des coulisses qui datent du début de mon installation, que je ne me sers plus parce que je ne les trouve pas très pratiques et puis qu'on a passé le cap. Des vieux meubles en restauration qui seront peut-être jamais restaurés ou alors quand j'aurai pris ma retraite. Voilà. Enfin, il y a encore de quoi faire. Hein, voilà. Ben, je suis fier de vous avoir donc présenté un peu mon atelier. Et ben, sur ce, à la prochaine vidéo. On verra ce que je vais pouvoir vous présenter de plus, n'est-ce pas? Et puis
puis voilà, faut faire très attention pour descendre, parce que comme j'ai pas mis de garde-corps encore, faut quand même faire attention. Hein. Ça pourra aussi faire encore l'objet d'une petite vidéo. Voilà. Donc, bon, ben écoutez, cette vidéo de présentation de l'atelier est à présent terminée. Ben, je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation, et puis, ben, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Hello, salut!